Chers amis investisseurs immobiliers au Congo, n'oubliez pas qu'il faut valoriser vos biens immobiliers pour savoir où vous en êtes dans vos investissements. Pour évaluer un bien immobilier, il y a 3 principales méthodes. Et nous voyons tout de suite comment on fait pour évaluer nos biens immobiliers. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de l'évaluation des biens immobiliers. Par évaluation, on entend valorisation de vos biens immobiliers. Si vous valorisez tous les biens immobiliers que vous savez quel est votre patrimoine ou vous savez quelles sont les valeurs de tous vos portefeuilles et donc forcément votre richesse. En tant qu'investisseur, vous devez à tout prix valoriser régulièrement vos biens immobiliers pour savoir quels biens ont pris de la valeur ou quels biens ont perdu de la valeur, mais surtout dans quelle proportion ils peuvent gagner de la valeur ou en perdre. Et c'est super important parce que vous, dans votre stratégie, vous voulez acheter ce qui apporte le plus et vendre ce qui rapporte le moins. En valorisant vos biens immobiliers, vous savez à quelle plus-value vous pouvez vous attendre. Donc ça vous permet de faire les arbitrages que vous avez à faire sur vos différents portefeuilles immobiliers. Alors pour la valorisation de vos biens immobiliers, il y a 3 méthodes. Il y a plusieurs sous-méthodes que beaucoup de personnes utilisent, mais il faut être professionnel dans chaque méthode pour pouvoir les appliquer. Nous allons voir en général quelles sont les 3 méthodes pour évaluer vos biens immobiliers. L'évaluation des biens immobiliers se fait par des professionnels. Elle vous permet de valoriser vos portefeuilles immobiliers et de valoriser les biens que vous avez. Si vous avez besoin de les vendre peut-être, ou alors si vous avez besoin de faire des rapports à vos partenaires ou à vos actionnaires, vous avez forcément besoin de valoriser vos biens immobiliers et en contrepartie de voir ce que ça vous rapporte en termes de rendement. C'est comme ça qu'on voit la performance de vos entreprises immobilières ou alors de vos projets immobiliers. La première méthode est la méthode la plus intuitive, c'est la méthode technique. Pour cette méthode, vous allez devoir faire appel à un architecte ou à un ingénieur ou même plusieurs ingénieurs et plusieurs architectes qui vont évaluer votre bien immobilier. Pour ça, ils vont regarder l'état de vos biens immobiliers, ils vont regarder les surfaces, ils vont tout mesurer, ils vont savoir quelles sont les caractéristiques techniques de votre bien immobilier. Donc si c'est une maison, connaître les tailles de toutes les chambres, les tailles de toutes les pièces et aussi le nombre de pièces et la qualité de la finition, la qualité de ce que vous avez dans votre bien immobilier. Pour ça, ils vont se baser sur une méthode qui leur permet de savoir combien ça coûterait de refaire aujourd'hui le même bien immobilier que vous avez. Ça permet de connaître la valeur réelle de votre bien immobilier. Une fois qu'on sait combien ça coûte de refaire ce même bien immobilier, on peut le valoriser pour la période donnée. Pour cette méthode, les ingénieurs vont devoir faire pas mal de calculs et faire appel à leur compétence qui est économie de la construction. En se basant sur l'évolution des prix de chaque matière première, que ce soit les briques, les plinthes, le parquet, la charpente, la toiture, tous ces éléments ont un prix et ce prix évolue en fonction du temps qui passe mais aussi en fonction des nouveaux matériaux et des nouvelles technologies qui sont utilisées dans ces différentes matières premières. Plus on avance dans le temps et plus on va voir que les technologies sont un peu plus complexes. Mais quelquefois, il y a des prix qui diminuent parce qu'il y a beaucoup plus d'offres sur certains éléments qui vous servent à la construction. Nos techniciens savent exactement quels sont les prix qui sont demandés pour pouvoir reconstruire cette maison. Mais ils vont aussi utiliser les techniques modernes de construction et valoriser ces nouvelles techniques pour savoir combien ça coûterait en vrai de refaire ce même type de bien. Une fois que vous avez ces données, vous utilisez aussi une étude du sol pour calculer non seulement le coût du sol et du terrain en fonction de sa qualité, mais aussi le coût de la construction qu'il y a sur le sol. Et là, vous avez la valeur technique du bien. Pour cette méthode, les ingénieurs prennent environ 1% de la valeur finale qui est calculée. Et vous êtes obligé de faire appel à ces techniciens car vous-même, vous ne pouvez pas le faire. La deuxième technique est une technique financière. Quelle est la valeur financière de votre bien? Pour cette technique, on va utiliser des méthodes comptables et des méthodes financières qui nous permettent de faire une projection sur tous les revenus que vont générer votre bien immobilier. Donc si vous avez des bureaux, ça va être les loyers à l'année ou les loyers au trimestre que vous allez multiplier par le nombre de trimestres que vous pouvez avoir avec ce bien
immobilier, mais aussi les travaux que vous allez devoir faire. Vous devez inclure tout ce que vous allez décaisser et tout ce que vous allez encaisser pendant toute la durée du bien. Après ça, vous allez revaloriser en vous basant sur les taux d'intérêt que vous avez sur les différentes durées. Une fois que vous avez réuni tous ces paramètres, vous déterminez une valeur actuelle nette de votre bien immobilier. Mais j'avoue, cette technique financière est très difficilement maîtrisable, sauf par les financiers ou les mathématiciens qui s'y connaissent réellement. Un raccourci grossier de cette méthode est la méthode par capitalisation. En gros, vous utilisez tous les loyers que vous allez gagner dans l'année et vous divisez par le taux de capitalisation pour savoir quelle est la valeur de votre bien. Un exemple. Aujourd'hui, vous avez un bien immobilier, une maison, qui vous rapporte 12 000 $ l'année. Vous savez que les taux de capitalisation sur ce type de bien immobilier, donc particulier, maison ou appartement, est environ de 10%. Donc vous prenez les revenus que vous allez gagner à l'année et vous divisez par ces 10% qui sont le taux de capitalisation. 12 000 $ divisé par 10%, ça vous fait 120 000 $. Donc ça vous donne une valeur financière de votre bien de 120 000 $. Et cette valeur est basée sur un fait simple, c'est que n'importe quelle personne qui va vouloir acheter un bien à côté du vôtre ou le même bien que le vôtre va demander à recevoir assez de loyer pour avoir le même taux de capitalisation que vous. Ce qui fait que dans tout le voisinage, on a à peu près le même taux de capitalisation, ce qui nous permet de calculer en fonction des loyers ce qu'on est prêt à payer. Le taux de capitalisation, c'est une méthode assez simple qui est utilisable par tout le monde, notamment par vous, j'espère, les investisseurs immobiliers au Congo, car c'est quelque chose qu'on doit connaître pour pouvoir calculer rapidement la valeur de nos biens. La troisième méthode, c'est la méthode sur laquelle la plupart des gens comptent. C'est le prix du marché. Le prix du marché est déterminé par le marché, comme on le dit. L'offre et la demande vous donnent des niveaux de prix. Mais ce n'est pas seulement l'offre et la demande de votre bien. Là, vous utilisez une méthode de comparaison. Donc, vous avez le même bien à côté de vous et vous voyez qu'il est en vente. À combien il est en vente? Qu'est-ce que les gens offrent pour avoir ce bien? Et combien les vendeurs demandent pour ce bien? Et ensuite, un prix d'équilibre qui vous permet de valoriser le bien qui est juste à côté de vous. Et donc, par comparaison, vous savez que votre bien vaut à peu près la même chose. Et les prix de marché bougent beaucoup. Ceux qui cherchent la vraie valeur des biens doutent un peu des valeurs de marché car elles peuvent être énormes. Quand le marché s'emballe et qu'il y a une grosse tension, que la demande est forte, alors les prix augmentent considérablement. Donc forcément, les gens doutent un peu de se dire que, ah bon, leur bien vaut autant. On commence à penser à une bulle immobilière. Mais c'est bien le marché au final qui gagne. Car même si votre bien est valorisé à 100 000 $, si le marché le demande à 150 000 $, alors vous allez le vendre à 150 000 $. Donc au final, c'est bien le marché qui fait la loi. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Votre bien, vous le valorisez à 130 000 $ parce qu'il vous donne pas mal de loyer et qu'il y a une vraie qualité sur le bien. Sauf que le marché, lui, l'estime à 100 000 $. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à le vendre à 130 000 $? Pour ça, il faut être un très bon vendeur. Au final, c'est au prix du marché que vous allez revendre votre bien. Et aussi, si vous faites des comparaisons, vous allez savoir aussi que vous n'allez pas pouvoir vendre votre bien trop cher par rapport à ce qui se fait dans le marché. Vous allez surtout vous aligner sur les prix du marché quand vous faites des achats-reventes, quand vous êtes marchand de biens et que vous souhaitez revendre assez rapidement un bien immobilier. Donc vous avez vu maintenant 3 façons d'évaluer un bien immobilier. Vous avez la valorisation technique qui fait appel aux techniques de construction et aux différents prix des matières. Mais vous avez aussi la valorisation financière, celle qui vous permet de valoriser les biens en fonction des revenus qu'ils vous rapportent. Et en dernier lieu, vous avez aussi la valorisation du marché. C'est la valorisation qui fait un peu sa loi, c'est la valorisation qui est utilisée par les courtiers, mais aussi par tous les autres acteurs économiques qui cherchent à évaluer les biens en fonction des prix qui vont être réellement constatés sur les marchés. Pas besoin de maîtriser ces 3 techniques de valorisation. L'essentiel est de savoir qu'il faut valoriser ses biens régulièrement, savoir où on en est dans ces différents portefeuilles immobiliers, mais aussi pouvoir donner des prix à ces différents fournisseurs, à ces différents partenaires, à ces différents clients. Donc, vous êtes obligé de régulièrement
valoriser vos biens immobiliers. Surtout vous, en tant qu'investisseur immobilier, n'oubliez pas que votre performance se base sur l'évolution de vos portefeuilles immobiliers. Plus la valeur de vos portefeuilles immobiliers augmente, plus vous avez des chances de faire du résultat. Et ces valeurs peuvent augmenter non seulement par rapport à tous les loyers et tous les revenus que vous percevez et que vous mettez dans vos portefeuilles immobiliers, mais aussi par rapport à la valorisation de vos biens immobiliers. Plus les valorisations montent et plus vous avez un potentiel de résultat qui augmente. Voilà, c'était un petit point sur la valeur de vos biens immobiliers. En dehors du prix, essayez de connaître quand même la valorisation de vos biens immobiliers car ça vous permet de suivre régulièrement vos portefeuilles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé ou au moins vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout liker si vous aimez et en dehors de ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous au club des investisseurs immobiliers au Congo. Nous avons énormément de sujets à traiter et nous souhaitons accompagner toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier au Congo parce qu'il faut le dire, il faut que les gens le sachent, c'est rentable. Rejoignez-nous dès que vous pouvez. En attendant, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.